Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro brûlant d'actualité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des secrets d'Etoudi avec un dossier qui secoue les états-majors politiques. La mission secrète confiée par Paul Biya au milliardaire Baba Dampulo. L'objectif ? Ramener au bercail Issa Chiroma Bakary, l'homme qui fait trembler le régime depuis son exil en Gambie. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les coulisses de cette négociation, comprendre pourquoi le lion a choisi son émissaire le plus riche, et surtout, voir quel impact cela pourrait avoir sur votre quotidien, du prix du riz au marché de Mokolo jusqu'à la stabilité de nos quartiers. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'investigation, donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien manquer des mises à jour de l'actualité au 237. Si tout ça est prêt, on commence. Yaoundé. Dans les couloirs feutrés d'Etoudi, le silence est souvent plus parlant que les discours officiels. Alors que le Cameroun pense encore les plaies d'une élection présidentielle 2025 électrique, une information circule sous le manteau. Le président Paul Biya aurait activé ses réseaux les plus discrets pour sceller une réconciliation nationale. Au cœur de cette manœuvre, un homme de l'ombre, Baba Dampulo, et une cible prioritaire, Issa Chiroma Bakary, l'ex-allié devenu l'exilé le plus encombrant de la République. Il l'émissaire de la dernière chance. Pourquoi Baba Dampulo ? Pour ramener celui qui s'est autoproclamé président élu depuis son exil en Gambie, Paul Biya ne pouvait pas envoyer un diplomate classique. Il lui fallait un poids lourd, capable de parler le langage des affaires et de la fraternité nordiste. Baba Dampulo, magnate de l'immobilier et de l'agro-industrie, connu pour son empire Ndawarati Estate, est l'homme de la situation. Pourquoi lui ? La puissance financière. Au Cameroun, l'argent est souvent le nerf de la paix. Dampulo possède les ressources pour garantir une logistique de retour sans faille. Le canal septentrional, Issa Chiroma et Baba Dampulo partagent des racines profondes dans le Grand Nord. Dans la culture politique camerounaise, la médiation par les frères du terroir est souvent l'ultime recours quand les institutions échouent. Exemple concret, imaginez un commerçant au marché de Garoua qui voit ses affaires péricliter à cause des tensions. Pour lui, voir Dampulo, le milliardaire respecté, discuter avec Chiroma, c'est le signe que le pays va se calmer et que les camions de marchandises pourront circuler sans peur des blocages de l'opposition. 2. Le dossier Chiroma, du porte-parole au paria. Rappelons les faits. En juin 2025, à la surprise générale, Issa Chiroma Bakary démissionne de son poste de ministre pour défier Paul Biya. Après un scrutin contesté, il quitte le pays pour la Gambie sous la menace de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, son exil pèse sur le régime. Ses appels aux villes mortes depuis l'étranger, bien que suivis de manière inégale, créent un climat d'instabilité permanente. À Douala, par exemple, le simple mot ville morte suffit à paralyser l'économie. Les benskinners, mototaxis, ne sortent pas par peur des casses. Les prix du plantain et du macabo doublent en 24 heures à cause de l'insécurité sur les axes routiers. Le but de Biya, éteindre l'incendie à la source. En ramenant Chiroma, il neutralise la contestation radicale et transforme un opposant féroce en un partenaire de dialogue inclusif. 3. Les coulisses de la mission, ce qui se négocie vraiment. Selon nos sources confidentielles, la mission confiée à Baba Dampulo ne se limite pas à un simple billet d'avion retour. Le package de négociation inclurait l'immunité totale, l'abandon des charges d'incitation à l'insurrection qui pèsent sur Chiroma. Le reclassement politique, un rôle de médiateur ou un poste honorifique dans la future recomposition gouvernementale que tout le pays attend. La pacification du Grand Nord, s'assurer que les partisans de Chiroma déposent les armes de la contestation pour les prochaines législatives. Analyse, un pari risqué pour le lion d'Etoudi. Si Paul Biya réussit ce coup, il prouvera une fois de plus qu'il est le maître du temps et des hommes. Mais le peuple, lui, reste sceptique. Dans les tournes d'eau de Yaoundé, les discussions sont vives. Est-ce que ce retour va faire baisser le prix du sac de riz ? Demande un client. Est-ce que les coupures d'électricité vont cesser si Chiroma revient ? L'enjeu réel n'est pas seulement le retour d'un homme, mais la stabilité d'une nation qui a soif de changement. Ce reportage vous a-t-il aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire ?